Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, France 3 Picardie. Et aujourd'hui dans Samedi et vous, on parle de carnaval. Et venez avec moi, regardez, le carnaval dans le Dunkerquois, ça commence souvent comme ça, avec une chapelle. Bonjour Marie-Candice, vous êtes bien dans l'ambiance là? Oui, tout à fait. On dit souvent que le carnaval ne se décortique pas, qu'il se vit. Et ça commence par la chapelle et la bande, bien sûr. On va vous faire vivre tout ça cet après-midi. Spécial Samedi et vous carnaval, c'est parti. 1, 2, 3 et... Le carnaval pour moi, c'est tout, c'est la fête, c'est les amis, c'est la joie, c'est tout. On est de Dunkerque quand même, donc le carnaval c'est le carnaval. Hein. On n'a pas trop le choix que d'aimer le carnaval. C'est un esprit, c'est une tradition, c'est relever ce que nos parents ont déjà commencé. Bergenard, c'est un parapluie. Et Clench, c'est les costumes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore La chapelle. Les chapelles, c'est des maisons qui reçoivent des carnavaleux. On boit un verre ensemble, on mange des crêpes. Et la bande? Et la bande, c'est promener dans la ville et puis faire la fête. Quoi. Vous pourriez manquer un carnaval? Je pense pas. Je devais pas en faire cette année, mais voilà. Comment rater un carnaval de Dunkerque? Bonjour à tous, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de Samedi et vous une très belle année 2015 avec nous sur les routes de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes donc à Fort-Mardic aujourd'hui, à quelques kilomètres de Dunkerque sur la côte d'Opale et à 1h30 du département de la Somme. Et si on est là, évidemment, vous l'avez compris, c'est pour parler de carnaval. Et cela donne le sourire à nos invités. Le tambour-major du carnaval de Dunkerque, Pascal Bonne, alias Cobunch, est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Jolic. À vos côtés, il adore ce carnaval. Bonjour Joël Co. Vous êtes le président de l'association des 28 qui regroupe 18 communes du secteur. À tout à l'heure. Et celle qui va nous faire vivre ce carnaval de Fort-Mardic aujourd'hui, elle est déjà dans la demande. Ça y est, Marie-Candice, vous êtes bien entourée, bien maquillée. Quelle est la particularité de ce carnaval de Fort-Mardic? Est-ce que vous pourriez m'expliquer, sortir de la ligne? M'expliquer pourquoi? Non, mais c'est grave. Ça vous ennuie du plutôt Claude II? On dit Claude II, exactement. Parce que vous avez succédé à... C'est à Claude Ier, monsieur Claude de Militaire. Alors c'était il y a 24 ans, expliquez-nous un petit peu quelle réaction ça a suscité. Alors la réaction, c'est que quand on m'a vu arriver, les musiciens ont dit une femme à tambour-major en rouge à lèvres, ça s'est jamais vu. Et je lui ai dit, faut raconter avec maintenant. Et lui, il a pensé 1 an ou 2, et je lui ai dit non, ça dure depuis 24 ans. Il vous a dit, vous allez faire ça 1 an ou 2? 1 an ou 2, et ça dure depuis 24 ans. C'est un rêve de petite fille pour vous? Un rêve de petite fille, oui, dès l'âge de 6 ans. Dès l'âge de 6 ans, j'ai vu que j'avais une passion pour les tambours-majors. Expliquez-nous un peu votre rôle en 2 mots. Qu'est-ce qui est important? Alors mon rôle, c'est d'abord de guider la clique et puis la bande et de voir que tout se passe bien. Dans votre costume napoléonien, et à côté de vous, vous avez aussi une autre exception. Je vous présente Vincent, le seul cantinier homme du carnaval. Quel est votre rôle à vous? Calmer un peu les gens derrière, là, les musiciens là, qui sont un peu chauds, là, leur donner ce qu'il faut pour dire qu'ils se ramollissent pas pendant la bande. Et voilà, tout c'est parti. Je veille aussi à Marie. Ce qu'il faut, ça veut dire votre petite gourde là, hein. Côté, montrez-nous un peu. Ah oui, d'accord, elle est juste ici. Alors, je vous propose d'assister au lancement, au démarrage du carnaval avec Marie-Claude qui va donc avec sa canne, hein, c'est votre canne spécifiquement, c'est avec cet outil-là que vous allez guider la bande. Exactement, la canne du tambour-major. Qu'est-ce que ça signifie quand on la tient comme ça? Ça veut dire que ça va démarrer. Le frisson monte? Le frisson monte, oui. Je vous en prie. Faites un bon carnaval à tout le monde. À vous aussi.
Voilà le départ de la bande des pêcheurs de Fort-Mardic avec Claude II, la seule tambour majeur femme du Dunkerquois. Pascal Bonne, vous qui êtes le tambour majeur du carnaval de Dunkerque, Cobonch, on va vous appeler Cobonch, vous préférez, depuis maintenant 5 ans. Ça fait quoi de voir une dame tambour major ? Ça fait plaisir, d'autant plus que c'est la seule qui fait partie de la confrérie. Donc ça fait plaisir, et puis elle est quand même à sa 24e année, donc il faut quand même le faire. Et puis je pense qu'elle a un moral d'acier, parce qu'on est quand même plus d'hommes que de femmes, puisque c'est la seule femme chez nous, donc ça fait plaisir. Comment vous expliquez que ce soit la seule dame ? Alors ça ne s'explique pas, hein. Ça s'est fait comme ça, on devient tambour major aussi, pas en claquant des doigts justement, hein. Il y a tout un processus, hein, avec la confrérie, mais là je trouve que voilà, c'est une belle chose et je pense que ce sera la seule pour le moment, je pense. C'est une belle image. On va voir des images, Cobonch, de vous menant la bande de Dunkerque. C'est toujours un moment particulier, là on vous voit en train de vous préparer. Vous avez toujours un énorme frisson comme parlait Claude tout à l'heure. Alors écoutez, je vais fêter ma 5e année, hein. C'est pas grand chose, mais bon, enfin, c'est quand même pas mal. Il y a toujours le petit frisson, c'est toujours un honneur, une fierté. Je pense que même au bout de 24 ans, hein, je prends l'exemple de Claude II, je pense qu'on a toujours ce frisson en nous et je pense qu'on a ça dans le sang et vraiment ça va pas s'arrêter là. Parce que sinon je pense que je serai plus tambour majeur. Le jour où j'ai plus de frisson, je le serai plus, je pense pas. Joël Co, ça fait toujours des frissons de voir le lancement des bandes. Là on vient de voir celle de Fort-Mardic. Oui, bien sûr, parce que tous les carnavals, que ce soit Fort-Mardic, partout, c'est la fête et puis c'est formidable. Et puis au premier coup de musique, de tambour, de trompette, on revit. Est-ce qu'on se rend compte vraiment, vous avez succédé à Cocheloc, Pascal, qui avait succédé au célèbre Copinard. C'est un vrai privilège d'être tambour majeur du carnaval de Dunkerque. Surtout la bande de Dunkerque, quand vous voyez qu'il y a 40 ou presque 50 000 personnes dans les rues, c'est pas rien. Et c'est vrai que la première fois que je me suis retourné vers la bande, franchement, je me suis pris une claque. Parce qu'avoir toute cette masse devant vous, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Alors on regarde cette photo, Cobonch, de cette photo de tous les tambours majeurs, 26 je crois, qui s'étaient réunis pour créer la confrérie des tambours majeurs. Quelle était l'utilité? C'était il y a un an, ça. Quel était le but? Écoutez, on a voulu tout simplement réunir tous les tambours majeurs de l'agglomération dunkerquoise. Hein. On a maintenant créé notre association, la confrérie des tambours majeurs du carnaval de Dunkerque. Nous sommes garants maintenant des règles de notre tradition, tout simplement, et c'était de réunir tous les tambours majeurs. Parce qu'il y avait danger que ça évolue mal ou pas? Danger, oui et non. Je pense que maintenant, on est là aussi avec les associations carnavalesques, bien sûr. Je me retourne auprès de mon ami Joël. Voilà, on est tous ensemble pour justement être garant de notre tradition. Et vous en parlez aux enfants, vous, dans les écoles? Tout à fait. Ça fait maintenant depuis 4-5 ans où je passe dans les écoles élémentaires. Moi et mes collègues, je ne suis pas tout seul. La confrérie passe dans les élémentaires et puis on explique l'historique du carnaval, les règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Regardez Pascal, regardez Joël, derrière vous. Les frissons aussi, la bande des pêcheurs de Fort-Mardic qui s'approche tout doucement de notre plateau. Ici, il faut comprendre qu'ici aura lieu à 18h le rigodon final. C'est vraiment l'un des moments forts aussi. Eh bien, on va rejoindre Marie-Candice qui vit son premier carnaval en immersion ici à Fort-Mardic. Ça va Marie-Candice? Pas trop secouée pour l'instant? Est-ce qu'on voit Marie-Candice? À vous Marie-Candice. Vous êtes avec moi Jean-Luc, c'est ça? Oui, c'est à vous. Alors écoutez, on se trouve effectivement au cœur de la bande, dont les règles sont un petit peu complexes. Il faut comprendre que quand les filles jouent, que vous entendez les tambours, on marche ou on s'arrête. Et quand les cuivres se mettent à jouer, ça devient très dangereux. Expliquez-moi les filles, quel est votre plaisir de retrouver la bande aujourd'hui? C'est trop cool! À Dunkerque, on appelle ça un zoche de carnaval. Ah non, quelle horreur! Vous voyez, j'ai échappé à une tentative de zotch à l'instant. Dans la bande, c'est pas dangereux. Il suffit de se trouver au bon endroit, surtout pas entre la première ligne et la fanfare. Plutôt à l'arrière quand on est une femme. Voilà, mais sinon c'est très sympathique. Merci Marie-Candice. Regardez cette bande ici à Fort-Mardic, sur cette place de la mairie de Fort-Mardic. Ça y est, c'est bien parti. Joël Co, Marie-Candice vient d'échapper à quoi? À un zotch, c'est ça? Un zotch? Un zotch. C'est quoi exactement? C'est un petit bisou. Alors bon, un petit bisou un peu un petit peu coquin si vous voulez. Un petit peu sur les... Pas sur la joue. Elle y a échappé, elle y a échappé. Voilà. Joël Co, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Cobonch, sur la tradition du carnaval et de ses règles qu'il faut préserver. Vous trouvez, vous, qu'il évolue tout le temps bien, ce carnaval, depuis des années et des années? Est-ce qu'il évolue bien, ce carnaval? L'évolution du carnaval.
Bon, il y a une évolution, mais je pense quand même qu'il y a maintenant quelques débordements, malheureusement. Et puis il faudrait, bon, comme disait Pascal, aller dans les écoles pour expliquer un peu ce que c'est que le carnaval. Le carnaval, c'est pas un défouloir en définitive. On peut se défouler, on peut faire la fête, mais il y a quand même des limites. C'est-à-dire pas trop d'alcool, c'est ça? C'est ça, et je pense qu'il y a une certaine jeunesse qui part pour faire le carnaval rien que pour boire. Et moi, ça me déplaît énormément parce que on n'est pas des enfants de cœur, si vous voulez, parce qu'on aime bien aussi faire la fête. Mais ça ne sert à rien de rouler sur les trottoirs et puis de boire. On peut faire la fête en buvant modérément. Avec modération, Pascal, vous aussi, vous ressentez, ça faut quand même serrer les règles du carnaval. Je suis entièrement d'accord avec mon ami Joël, et c'est pour ça que de toute façon, avec les associations carnavalesques, l'année prochaine, la confrérie a aussi un projet. On a été dans les écoles élémentaires et on continue. On aura le projet d'aller voir les lycées et collèges du Dunkerquois, et en collaboration avec la ville de Dunkerque. Je pense qu'on a tout un travail à faire, et je pense qu'on est là pour ça aussi. Alors nous sommes à Fort-Mardic aujourd'hui dans une jolie ambiance. On va voir une image, Joël, des autres bandes. On connaît Dunkerque bien évidemment, mais aussi des autres bandes autour de Dunkerque. On ne connaît pas forcément toutes les autres bandes. Il n'y a pas que Dunkerque, il n'y a pas que la Citadelle. Non, il n'y a pas que Dunkerque. Maintenant, comme je vous dis, les 28 regroupent 18 communes, donc il y a dans 18 communes des carnavals. Il y a les carnavals de campagne, ce qu'on peut dire aussi, où c'est convivial, c'est sympa parce que Dunkerque, c'est la grosse cylindrée. Et puis bon, si vous prenez par exemple comme l'association Les 28, on regroupe quand même 18 communes, donc on démarre de Givelde jusque Bourbourg, toute la côte, en passant par Ambourse-Capelle, Bergue et tout ça. Et il y a des petites bandes où on s'éclate également. L'esprit est le même partout. L'esprit carnaval est le même partout. Oui, à mon avis, oui, l'esprit carnaval, bon, de toute façon, il n'y a qu'un seul esprit pour le carnaval, c'est faire la fête, mais dans le bon sens du terme. Alors en Picardie, il n'y a pas ce carnaval par exemple. On va voir d'autres images. Dans la région, on connaît le carnaval de Binche aussi, par exemple, celui de Cassel aussi, le lundi de Pâques. Oui. C'est pas, Pascal, c'est pas les mêmes esprits qu'ici. Hein. C'est pas le même carnaval. Hein. Non, chaque carnaval a sa particularité. Voilà. Carnaval de Binche, c'est en Belgique. Donc après, bon voilà, on jette des oranges, tandis que nous, on jette des harengs. Ouais. Voilà. Mais bon, ça se rejoint un petit peu. Et puis voilà quoi. C'est convivial hein, également. Alors la convivialité, je peux vous dire qu'on y est ici. Regardez, vous êtes bien sur France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie, l'émission Samedi et vous voyez en direct l'arrivée de la bande des pêcheurs. Difficile de donner le nom, mais vous voyez ces parapluies, ces bergenards qui envahissent la petite place de l'hôtel de ville. Alors je peux vous dire c'est très particulier parce qu'il y a à peu près une demi-heure, c'était très calme ici. Hein. Ah, au départ, c'était très très calme. Mais c'est toujours comme ça dans une bande. Hein. Généralement, les gens arrivent petit à petit. Il y en a qui sont en chapelle, il y en a qui rejoignent les premières lignes, etc. Donc c'est normal, c'est logique. Alors on va voir aussi des images, quelques photos du carnaval parce que ça offre aussi beaucoup de couleurs. On va voir ces photos prises par Jean-Claude Bayon dans un livre édité par les corsaires dunkerquois que l'on salue aussi. Regardez ces photos. C'est aussi ça, Joël et Pascal, ce sont des belles images de carnaval. Pascal, c'est ça des images? Oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est un très beau livre et puis les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, c'est le carnaval, c'est ça, c'est la convivialité, la fraternité, le partage surtout. Et c'est un pur moment de bonheur. On attend que ça. Dunkerque, c'est le carnaval. On est tous des enfants de Jean Bart et on aime s'amuser. Voilà, des superbes photos. Le carnaval de Dunkerque, ce sera la date, c'est Mardi Gras, donc les Trois Joyeux. C'est quand, Pascal? Donc la bande de Dunkerque, c'est le dimanche 15 février. Citadelle, le lundi 16. Mardi 17, c'est le carnaval de Rosendal. Donc là, c'est les Trois Joyeuses. Voilà, vous êtes toujours à Fort-Mardic. Regardez autour des deux géants petits frères de Mardic que vous allez bientôt apercevoir. Et le fils de Rose Papa, géant de Dunkerque, vous apercevez bientôt ici la place de l'hôtel de ville en train de se remplir. Et bien on va faire une petite pause. On va parler des origines du carnaval de Dunkerque. Il faut remonter à très très loin pour retrouver les origines de ce carnaval, et évidemment avec les pêcheurs. On va le voir avec ce reportage de Marie-Candise de l'Ouvrier et Vincent Dussossois. Le Vlaster, c'est le point de partir, cap sur l'Islande. À Dunkerque, le carnaval a d'abord sa légende, que rappelle cette chanson récente. Et peut-être mourir là-bas sur les bancs, pour des morues, pour des harengs,
va dans la bande, pense qu'au présent. Pour se donner du courage avant de partir 3 mois en Islande, les pêcheurs ont lancé les premières bandes. Une partie de leur salaire leur était versée d'avance, puisque plusieurs centaines n'allaient pas en revenir. Je pense à nos ancêtres qui ont très souffert et qui ont fait la prospérité du port de Dunkerque. Et je crois que quand on pense à eux, il faut aussi penser à la misère qu'ils ont eue, au courage qu'ils ont eu. Mais le carnaval est plus ancien que la pêche à la morue. Dès 1676, il est rattaché au carême. En témoigne encore le vocabulaire religieux utilisé aujourd'hui, comme par exemple faire chapelle. Contrairement à une idée reçue, la fête n'a pas toujours été si colorée. Les premiers costumes étaient moins bariolés qu'aujourd'hui, sans lancer de harengs qui ne datent en fait que des années 70. D'autres traditions ont quasiment disparu, comme celle du figueman, avec son hareng au bout d'une canne à pêche, immortalisé par ce photographe qui a connu 36 éditions du carnaval. Il a perdu de la confidentialité qu'il y avait dans ces années-là, par une certaine démesure, que ce soit au niveau des bals, où à chaque bal on allait dans un lieu différent. Il y avait les corsaires par exemple, c'était dans les salons d'honneur de la mairie. Le carnaval a survécu à tout, même si en 1991, la guerre du Golfe a obligé les autorités à annuler le circuit officiel. Moi, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Moi, si on me dit demain, vous allez à la guerre du Golfe, j'y vais. J'ai 42 ans. J'y vais. Mais le carnaval, on va pas me le supprimer. Ils étaient donc 300 à défiler, et la bande annulée restera pour beaucoup comme l'une des plus belles de l'histoire du carnaval, sans doute parce qu'elle a renoué avec ses racines, celles d'un spectacle spontané que les Dunkerquois s'offrent à eux-mêmes. Un vrai cadeau pour les Dunkerquois et on est à Fort-Mardic aujourd'hui pour le lancement de la bande des pêcheurs. Pascal, on y pense quand on lance le carnaval aux pêcheurs, à un hommage? Mais tout à fait, je pense que tous les musiciens y pensent et c'est pour ça, en hommage aux pêcheurs justement, on porte un ciré jaune, tout simplement. Mais oui, bien sûr qu'on y pense. C'est important. Bah oui, c'est très important. C'est l'histoire. Nous a rejoint sur ce plateau Laurence Van Coppenol, dit la baronne de son nom de carnavaleuse. Je vais parler fort parce qu'il y a beaucoup d'ambiance. Oui. Oh, ça marche, ça va. Vous avez 2 casquettes, Laurence. Vous êtes carnavaleuse oui. Et vous représentez l'Office de tourisme de Dunkerque. Que représente pour vous, on va voir des images du carnaval de Dunkerque aussi, que représente pour vous le carnaval? Avant tout, c'est une parenthèse dans des temps parfois difficiles, dans ce qu'on peut vivre tout au long de son année. On sait que là, on va souffler, on va poser tout ce qu'on a de négatif et on va vivre que du positif pendant près de 3 mois. Et c'est beaucoup d'émotions. C'est une grande fête de famille où on retrouve plein de gens qu'on connaît par les déguisements. Et on va d'ailleurs agrandir cette famille parce qu'on connaîtra forcément des nouvelles personnes. Et surtout, en ce moment, j'allais dire, avec les heures tragiques qu'a connu la France, là, le carnaval, c'est beaucoup de couleurs, ça fait du bien. Oui, on va poser sa tête, on va se remplir que de positif, on va essayer en tout cas, et on va vivre des choses dans l'union. Alors, toutes les générations, tout le travail importe peu, mais on se reconnaît comme des carnavaleux, comme des gens humains, et on va vivre en communion, chanter. Et ça, regardez Laurence, on voit ces images, on vient de les voir terribles, de la place de l'hôtel de ville de Dunkerque remplie au moment du jet du hareng. Pour Dunkerque, justement, vous qui représentez l'Office de tourisme, quel impact le carnaval a-t-il sur la ville? Au niveau du tourisme et de l'image de la ville, c'est incroyable, c'est phénoménal. Alors, il n'y a que peut-être une vingtaine d'années que ça a pris cette ampleur médiatique. On en parle déjà dans les quotidiens nationaux. On verra des images partout, en France, dans le monde, de Dunkerque, sous un angle positif. La fête, la couleur. On ne va pas dire il pleut à Dunkerque, non, on va dire c'est le carnaval aujourd'hui à Dunkerque. Ça veut dire que Dunkerque est connu partout dans le monde, peut-être en tout cas en France, grâce au carnaval? Oui, c'est une espèce c'est un capital sympathie aussi, ce n'est pas qu'une carte postale, parce que quand les reportages viennent à Dunkerque, ils vont parler les gens, et les gens ont quelque chose à dire. C'est pas juste une fête qu'on vient voir un spectacle. Et donc après, ce capital sympathie, même si les gens ne sont pas venus au carnaval, ils viendront peut-être au mois de mai ou ils viendront en septembre. Et, ah oui, c'est vrai, je me rappelle, au carnaval, j'ai entendu parler de ci ou de ça. Ça reste chez les gens comme une image. Voilà. Pascal, ça fait quoi d'être mondialement connu en tant que tambour-major? Ça fait quoi d'être mondialement connu? Je sais pas, moi je ne réalise toujours pas, parce qu'au départ j'étais musicien quand même. Donc moi c'est vrai que quand je suis dans la bande, je suis ailleurs quoi. C'est ce que disait Laurence, voilà, on est vraiment ailleurs, on est tous en communion et on est là pour le même but quoi.
Chacun trouve sa place dans le carnaval. Tout à fait. Lui, il se plaît à être tambour-major, il y en a qui se plaisent à être musicien. Il y a plein de photographes maintenant qui s'éclatent à faire des photos du carnaval, une cantinière, il y a les premières lignes, il y a les gens sur le côté, tout le monde trouve sa place et ne veut pas prendre la place de l'autre. Alors on va parler des balles. Je le dis à mon car régie, on va montrer une image des balles. Ça aussi, Pascal et Laurence, c'est vraiment un incontournable, les balles dans le carnaval. Et ça dure très très longtemps chaque week-end. On voit des images. Disons que les balles, en plus là, on va vivre le premier grand bal de la saison, l'ouverture, le Chat Noir, ce sera samedi prochain. Là, on sait que c'est un grand moment d'émotion parce qu'on va retrouver tout le monde. Et donc, il y a des temps forts comme ça. C'est vrai que les balles sont organisées par des associations philanthropiques et carnavalesques qui travaillent longtemps à l'avance pour préparer cette grande fête. Ça rassemble quand même près de 10 000 personnes. Et voilà, chaque semaine, une autre association est mise à l'honneur. Merci Laurence d'être venue avec votre superbe déguisement, votre kletch. Chacun a son déguisement, il faut prendre le temps de trouver son déguisement, c'est aussi une belle évolution dans le carnaval. Vous êtes une très belle carnavaleuse, merci d'être venue ici sur ce plateau. Regardez l'image derrière moi, cette place de Fort-Mardic envahie par la bande des pêcheurs avec les bergenards, ces parapluies colorés. C'est ça, carnaval. Et évidemment, la tradition, vous en parliez tout à l'heure, on l'a vu à Dunkerque, le traditionnel jet de hareng. Alors Marie-Candice de l'Ouvrier, vous y êtes je crois, ça y est, c'est une tradition à laquelle on ne peut pas échapper ici aussi. Là je vous entends beaucoup mieux. Alors ici vous le voyez, il flotte une légère odeur de hareng. Nous sommes sur le balcon de l'hôtel de ville entre deux corsaires. Donc j'ai à ma gauche le président des corsaires Fort-Mardicois. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est le moment particulier? Il y a une impatience là. Là tout le monde attend qu'on jette vraiment les harengs. Ils attendent vraiment après. Vous attendez, vous m'avez pressé aussi, vous allez dire allez vite, vite, vite. Nous on attend depuis 1 an. Pourquoi c'est important ce moment du hareng? Déjà nous on aime faire la fête, donc au moins ça représente vraiment le carnaval. Et alors j'ai à ma droite un autre corsaire, on ne s'attendait pas à sa présence, monsieur le maire de Dunkerque, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous venez ici aujourd'hui? Pour avec mon ami Roméo Ragazzo, maire de Fort-Mardic, on puisse célébrer ce carnaval. D'accord, très bien. Je crois qu'on a juste un petit problème. On se retrouve dans quelques minutes pour le lancer. Voilà, on est revenu sur le plateau de Samedi et vous. Merci Marie-Candice. Laurence, juste un mot, vous êtes resté avec nous, merci. On parlait des balles tout à l'heure, c'est important de dire que ce sont des balles philanthropiques. Oui, c'est-à-dire que la recette qui est dégagée de chacun de ces balles, elle est redistribuée à des œuvres, à des œuvres caritatives, à des gens dans le besoin ou à des gens qui ont besoin de matériel parce qu'ils ont du handicap. Enfin, c'est vraiment la fête dans la solidarité. On a dit que ça transverse toutes les générations et tout ça, mais aussi les gens qui font la fête pensent à ceux qui ne peuvent pas la faire d'une certaine manière. Voilà. Regardez cette image, on vient de la revoir, le jet des harengs. Pascal Bonne, c'est vraiment une tradition, c'est quoi? Si on attrape un hareng, ça porte bonheur dans le Dunkerquois ou pas? Bah oui, quelque part, les gens se bousculent pour avoir ce fameux hareng. Et maintenant, cette année, à savoir qu'on a un nouveau maire, monsieur Patrice Verguit, qui est maire de Dunkerque. On vient de le voir à l'antenne. Et la surprise à la bande de Dunkerque, c'est de savoir ce qu'il va jeter, quoi. Donc là, il y a une attente phénoménale, quoi. Vous n'avez pas un scoop à nous dire? Non, je ne le dirai pas. On va peut-être pouvoir rejoindre Marie-Candice. Vous m'entendez, Marie-Candice? Excusez-nous pour cette interruption. Donc j'ai à côté de moi monsieur le maire de Dunkerque, très occupé à lancer des harengs. Monsieur Verguit, expliquez-nous pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Avec mon ami Roméo Ragazzo, maire de Fort-Mardic, c'est une formidable fête, le carnaval. Donc regardez, c'est génial, c'est génial. Simplement faire la fête, voilà, faire la fête. Parce que les Dunkerquois adorent ça. C'est votre premier lancer de hareng en tant que maire. En tant que maire, oui, tout à fait. Mais là, c'est avec Roméo. Après, il y en aura un qui sera particulièrement émouvant pour moi, c'est celui du 15 février à Dunkerque. Là, j'aurai forcément un peu la larme aux yeux parce que le petit Dunkerquois que je suis, qui était en bas, là, ça sera encore autre chose. Voilà. Vous avez déjà les larmes aux yeux, non? Ouais, c'est un peu, ouais, c'est vrai. Merci. Merci Marie-Candice pour ce moment d'émotion avec le maire de Dunkerque. Le maire, monsieur Vergrit parlait, il a les larmes aux yeux quand il lance les harengs, c'était un moment d'émotion. Vous Laurence, ça a été une révélation aussi, vous me disiez, oui. Le carnaval, parce que vous n'êtes pas de la région. J'ai fait 35-40 km pour arriver à Dunkerque. Et quand je suis arrivé pour le travail, j'ai découvert cette ville au mois d'octobre. Quand on commence à en parler, j'ai rencontré des gens vraiment passionnés. Je me suis intéressée au sujet, j'ai lu et j'ai aussi eu un décodeur intégré parce qu'il y a beaucoup de mots que je comprenais dans le parler dunkerquois parce que je comprends le flamand, je venais de la frontière.
Mais alors la confrontation de ce que j'en attendais, parce qu'il faut quand même pas venir et se lancer comme ça. Ce que j'avais pu lire sur cette tradition, parce que c'est vraiment, il y a les pêcheurs, vous en avez parlé, mais il y a un poids d'histoire derrière. Et après, quand j'ai eu la confrontation avec la première bande, ça a été merveilleux. Et puis voilà. Alors justement, il faut le rappeler, Comanche, quand on vient sur le carnaval de Dunkerque ou d'ailleurs, hein, quand on vient de Picardie ou des autres régions, il y a des règles. Il faut se faire un peu initier, il faut se faire conseiller par des Dunkerquois. Oui, tout à fait. Nous, on conseille à chaque fois parce qu'il y a plein de gens qui viennent de loin, qui veulent venir faire le carnaval. Alors, ceux qui veulent venir le faire, bien sûr qu'il y a beaucoup de règles à respecter. On ne vient pas comme ça dans les premières lignes ou bien dans les chahuts sans savoir les règles. Et ça, c'est très important. On peut pas laisser les gens comme ça larguer en plein dans les premières lignes. C'est impossible. Il y a un minimum. Il faut savoir aussi les chansons du carnaval, qui sont très importants quand même. Et puis savoir simplement les règles, quoi. Alors ces fameuses règles, il y a aussi des traditions. Tout à l'heure ici, on le répète, à 18h, le rigodon final. Vous deux aussi, c'est un moment important ça, quand les carnavaleux tournent autour et chantent l'hymne à Copinard et la cantate à Jean Bart, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est l'apothéose, c'est la fin. On fait un rigodon d'une heure, hein, où les carnavaleux tournent autour du kiosque. Et donc on a l'hymne à Copinard, à notre maître à tous, hein, pour la confrérie et pour les carnavaleux, hein, à tous. Et ensuite on se met à genoux pour la cantate à Jean Bart. Jean Bart, Laurence, votre communal, c'est vraiment l'incontournable, hein, évidemment, hein, à Dunkerque. Oui, Jean Bart, c'est un emblème, c'est quelqu'un autour duquel on se rassemble, qui véhicule en plus des valeurs de courage. Bon, il faut quand même savoir que c'est un corsaire qui a sauvé la France de la famine. Et bon. Mais pour rebondir, c'est vrai, sur ce... Allez-y. Non, allez-y, terminez. Non, je disais que la cantate à Jean Bart et l'émotion que ça dégage, c'est inclus dans une journée. C'est parce qu'on a vécu le départ de la bande, qu'on a vécu les chapelles, qu'on a été avec des gens avec qui on a partagé des moments, que ce moment d'émotion, il est plus fort. Si vous arrivez 5 minutes avant la cantate à Jean Bart, vous n'aurez pas l'émotion. Très bien. Tout est lié, voilà. Merci à vous deux. Et le carnaval de Dunkerque sera le 15 février. On y sera évidemment avec vous. On se quitte avec ces images. Derrière moi, regardez, Fort Mardic avec la bande des pêcheurs. C'était en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. La semaine prochaine, nous serons à Mons qui est élu capitale européenne de la culture. Nous y serons pour un samedi et vous et pour une opération spéciale dimanche à 20h10. On se quitte avec ces images de carnaval. Merci, très bel après-midi sur France 3 et à très bientôt.